Ça te tente-tu que je te montre comment fait un psychopathe ou une personne perverse pour être capable d'arriver à ses fins? Que je te montre qu'est-ce que c'est la dynamique qu'elle utilise pour être capable d'amener une personne à faire baisser ses gardes pour arriver à la manipuler et faire exactement ce qu'elle veut. Fait que suis-moi, on regarde ça ensemble. Je vais utiliser un extrait de la série Le Mentaliste. Je sais pas si tu te souviens de cette série-là, c'est une vieille série, mais elle vient d'apparaître sur Netflix. Puis récemment, j'étais curieuse, je me suis dit, je vais la réécouter. Et dans les 10 premières minutes, j'hallucinais parce que je me disais, aïe, aïe, ce personnage-là, tu sais, j'avais pas trop porté attention à l'époque, mais c'est vraiment une personne avec une dynamique de prédation. Je trouve ça intéressant d'utiliser cet exemple-là parce que c'est dans les 10 premières minutes du premier épisode qu'on campe le personnage, mais c'est la même chose que dans la vraie vie. Quand on rencontre quelqu'un, les premiers instants sont assez critiques et c'est encore plus vrai avec une personne qui est psychopathe ou avec des traits pervers parce que cette personne-là, très rapidement, elle va mettre en place des éléments pour faire ce qu'on appelle du mindfucking. Elle veut vous déconnecter de vos signaux internes, puis elle installe une dynamique pour essayer de faire en sorte que vous vous sentiez en sécurité alors que vous n'êtes pas en sécurité, mais elle vous fait croire que vous l'êtes. Puis éventuellement, si ça fonctionne, c'est que ça devient difficile de sortir de ces dynamiques-là parce que justement, il y a comme une espèce de « je me sens pas bien, mais en même temps, je suis supposée être en sécurité ». Donc, c'est important d'être capable d'identifier dès les premiers instants qu'est-ce que c'est les signes. Puis honnêtement, oui, c'est une série, c'est pas la vraie vie, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Dans la vraie vie, ça va être les mêmes stratégies, les mêmes façons de faire. Donc, on regarde ça ensemble. On part l'extrait. On arrive sur une scène de crime. Lui, à ce moment-là, il est dans la police, mais il n'est pas habillé en policier, il est habillé en civil. Et on a le couple dont la fille vient d'être assassinée. Sont en train de faire une allocution. Puis lui, il observe ça, puis il a pas l'air particulièrement convaincu. On voit le père de la fille qui a été tuée. On voit la mère qui a pas l'air de trop bien se sentir. Elle se dégage un peu de son mari, elle est pas bien. Lui, il observe ça. Il est en train d'observer la situation. Fait que nous, comme spectateurs, on écoute. Il y a quelque chose, regardez dans son non-verbal, il y a quelque chose de très calme. Les gens psychopathes, pervers, c'est pas des gens qui ont tendance à être très activés ou suractivés émotionnellement. Je vais faire pause ici juste pour expliquer ça. C'est justement des gens qui vont avoir tendance à être très, très calmes et ils vont avoir des pics. Les moments où ils vont sauter des coches, puis là, on le verra pas là-dedans, mais il va y avoir des pics. Mais sinon, de façon générale, ils sont très, très calmes. Et ça va orienter notre façon d'agir avec eux parce que dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle des neurones miroirs. Et les neurones miroirs vont se synchroniser les uns avec les autres. Donc, si on est face à une personne qui est très calme, on va avoir tendance à essayer de se synchroniser avec cette personne calme-là. C'est le principe de la thérapie. Quand on va en thérapie, le thérapeute est supposé être calme. Ça nous aide à nous pouvoir être calme puis apprendre à développer notre capacité de nous réguler émotionnellement. Et c'est vraiment présent dans ce personnage-là. Donc là, on est rendu à la scène. Il regardait le couple de loin un peu. On le voit entrer dans la maison. OK? Donc, il entre dans la maison, il laisse la porte ouverte. C'est important de le comprendre. La perversion puis la psychopathie, c'est différentes appellations pour parler d'une personne qui a des traits antisociaux. Antisociaux, pas dans le sens de la personne est dans le fond d'une pièce qui n'est pas capable de parler à personne. Dans le sens de cette personne-là, il n'en a rien à foutre des règles sociales. T'es pas supposé entrer chez quelqu'un que tu connais pas de cette façon-là. T'es pas censé entrer puis laisser la porte ouverte chez quelqu'un que tu connais pas quand t'as pas été invité. Et lui, il fait ça avec un swag et une nonchalance complètement assumé, dans la lenteur, il commence à visiter la maison. OK? Il regarde qu'est-ce qui se passe. OK, il y a des verres ici, la cuisine. OK, de quoi ça a l'air ici? Là, on voit qu'il y a un badge. Fait qu'il n'y a pas d'informations. Et là, il se dit, je pourrais me faire un thé. Et quand je refais pause, t'es pas supposé de te faire un thé chez quelqu'un que tu connais pas ou t'as pas été invité. Voyez-vous, là, je rigole parce que c'est pas la vraie vie, mais il y a quelque chose de complètement absurde. Et c'est souvent des gens qui vont capitaliser, qui vont comme se présenter un peu comme des excentriques pour se donner le droit de faire des choses qui n'ont aucun bon sens. Dans ce cas-ci ou dans le cas du Dr House, c'était comme, mais ils sont tellement intelligents puis ils peuvent tellement faire des grandes choses qu'on les laisse faire. Mais il y a quelque chose de complètement antisocial et ils se posent pas la question si c'est correct ou s'ils ont le droit. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Fait que lui, il est là, puis il est chez des gens qu'il n'a jamais vu de sa vie, en train de se faire un petit thé sur le side. Et il est relax. OK, je refais pause. C'est une des choses qui est problématique. T'es pas supposé être relax dans la vie quand t'es en train d'enfreindre des règles. Si vous êtes une personne relativement normalement constituée, si jamais vous êtes en train de faire quelque chose que vous n'avez pas le droit, vous allez être stressé. On est supposé être stressé dans un contexte de danger. On n'est pas supposé être relax. Et c'est une des choses caractéristiques des personnes qui vont être dans des enjeux de psychopathie, antisocialité, c'est que
ils sont très relax et il y a quelque chose de très calculé. Dans la psychopathie, il y a aussi des aspects où est-ce que tout le centre de la peur s'active très peu, voire pas dans le cerveau, là. C'est au niveau génétique, c'est problématique. Mais c'est pas normal. Il y a quelque chose de pas normal et c'est pas tant dans leur langage non verbal, c'est pas qu'ils vont forcer le non verbal, c'est que leur attitude associée au contexte est anormale. Et là, t'es pas supposé être relax. T'es pas supposé de puis regardez la lenteur de ses gestes. Là, il se fait un petit sandwich. C'est dit, on va me faire un petit sandwich. Il y a quelque chose de, je refais pause. Ça ne fait aucun sens. T'es en train de te faire un sandwich qui est très, regardez là, la façon dont ses mains bougent, il y a quelque chose de très fluide, très relax. Pas supposé être relax. T'es pas supposé être relax dans un contexte comme celui-là. Fait qu'elle est là, l'incohérence. C'est ça qu'il faut regarder. Il faut pas regarder nécessairement est-ce que la personne, parce que des fois, on va avoir tendance à chercher une personne qui va être stressée, nerveuse, comme étant, il y a un danger, alors que dans le cas des gens pervers ou psychopathes, c'est l'incohérence entre leur attitude et le contexte et non pas de chercher des signes de cette personne-là est en train de mentir. Je sais pas si vous me suivez. Fait qu'on continue pendant qu'il est en train de prendre une belle bouchée dans son sandwich. Très relax. Et là, c'est une télésérie, hein, on s'entend que c'est pas la vraie vie, mais là, ils veulent nous faire croire, parce qu'il est effectivement très intelligent, puis au bout de la ligne, il va avoir eu raison. Mais c'est la façon dont qu'il va avoir emprunté. Là, il est en train de regarder des signes, il regarde des photos de famille, et toujours en étant très relax avec son sandwich. Là, ici, on a des signes parce que le père aurait été un prédateur sexuel de sa fille. Alors, il est en train de se faire son petit thé. Tout va très bien. Il est toujours très relax. Et là, la madame arrive. Et là, je vais faire pause. Donc, elle arrive, elle a une réaction normale, une réaction de figement, de peur, là, pas à 10 sur 10, mais de comme, what the fuck, il y a quelqu'un que je connais pas chez nous. Et lui, il est très relax. Il est comme, yeah, moi, je suis en train de faire un thé. T'es pas supposé être relax quand tu te fais surprendre d'être chez quelqu'un, t'es supposé faire, oh shit, hey, je suis désolée, je t'ai pas supposé être là, tout ça. Alors, lui, il s'en fout. Lui, il est comme, il a ce droit-là dans sa compréhension du monde. Lui, il a plus de droits que les autres. OK? Donc, pourquoi je serais stressée? T'es un psychopathe, man. T'es pas supposé être dans une maison comme ça de quelqu'un. Donc, je continue. Bonjour, Madame Et il Tolliver. dit bonjour. Bonjour, Madame Tolliver. Là, il montre qu'il se connaît son nom. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je m'appelle Patrick. Je m'appelle Patrick James. OK? Je fais pause. Là, il y a une partie de notre cerveau qui se dit, ben, c'est normal, il se présente, il dit son nom. Non, c'est pas normal. T'es dans la cuisine de quelqu'un en train de te faire un thé que tu connais pas. La première chose à dire, c'est pas les règles sociales de base de bonjour, je m'appelle Sophie et vous vous appelez comment? T'es supposé dire que t'es dans la police et il le dit pas. Il dit pas, je suis Patrick James, je suis de la police, blabla. Non, il dit pas ça. J'essaie d'écrire une espèce de climat de simplicité. J'essaie de faire comme si tout ça était normal. Je suis pas supposée être en train de prendre soin de moi dans ma maison alors que je te connais pas. Ça, c'est pas normal. Quand on est face à une personne qui est dans un contexte de prédation, cette personne-là va avoir tendance à beaucoup fixer parce qu'elle vérifie, est à l'affût de toutes vos réactions pour pouvoir ajuster. Dans ce qu'on appelle du suraccordage affectif, quand on est dans un contexte de suraccordage, c'est qu'on essaye d'être en fusion avec l'autre et lui est dans un contexte de fusion avec l'autre de façon malveillante, bienveillante parce que c'est un policier qui cherche le crime, tout ça, mais c'est quand même une dynamique de prédation ce qu'il est en train de faire là. OK? On continue. Je suis là pour vous. Et là, il dit, je suis là pour vous. Il nous dit pas il est qui, il nous dit son prénom, ça nous donne aucune information parce que c'est pas comme s'il s'appelait le Père Noël. Et je suis là pour vous. Dans une stratégie de prédation, ce qu'on veut, c'est pouvoir s'approcher de la proie, et je dis proie volontairement. Je veux m'approcher de ma proie le plus facilement et rapidement possible. Donc, je mets en place des stratégies pour qu'elle baisse ses gardes. Sa fille vient de mourir. Il sait qu'elle est en détresse. Il sait qu'elle a besoin de calme, de tranquillité. C'est exactement ça qu'il va lui offrir. Pas parce qu'il est bienveillant, pas parce qu'il veut prendre soin d'elle, parce qu'il veut lui résoudre son énigme. Comme House le faisait dans Dr. House, ça le fait triper d'arriver à trouver la solution de l'énigme. Fait qu'il faut qu'elle soit calme pour pouvoir avoir les informations le plus rapidement possible pour arriver à ses fins. OK? Donc, là, dans les prochaines phrases, c'est ça qu'on va voir. OK? Donc, je suis là pour vous. Bullshit. C'est pas vrai. T'es dans sa cuisine, t'as pas demandé si t'avais le droit d'être là, t'es pas là pour elle. T'es là pour toi, Doud. T'es là pour toi. On continue. Donc là, elle est pas trop sûre. Et là, voulez-vous un peu de thé? Les gens
psychopathes antisociaux avec des contextes de perversion, ils font ça. Ils agissent comme si ce qu'ils sont en train de faire est normal et ils essayent de vous faire croire que ce qu'ils sont en train de faire est absolument normal. Donc, avec un calme désarmant, il est là avec la poche de thé. Voulez-vous un thé? Il est chez eux. Mais il fait comme si tout ça était normal et ça fait partie des différentes stratégies pour faire ce qu'on appelle du mind fucking. Il veut qu'elle se déconnecte, il veut qu'elle perde sa capacité de réfléchir parce qu'il veut rentrer au travers de sa tête et faire ce qu'il veut avec elle. C'est ça que va faire une personne dans un contexte de prédation. Donc, voulez-vous un thé? Je veux bien, merci. Et là, elle est juste complètement dépassée par les événements. Oui, je veux bien, merci. Faites-moi un thé. Elle est déjà en train d'elle-même se déconnecter. Elle est déjà en train de se déconnecter de ses signaux de stress, de peur normaux, parce que son cerveau, il est juste pas capable de gérer cette information-là. C'est juste tellement bizarre que elle a fait « ah, fuck off ». Et c'est exactement ça que vous ne voulez jamais faire. Vous voulez jamais vous rendre à « ah, fuck off » quand vous êtes face à une personne dans un contexte qui a une attitude de prédation. Parce qu'à partir du moment où vous faites « ah, fuck off » une fois, vous venez de vous mettre le pied dans le piège de renard à ours, si vous l'avez fait là, vous allez pouvoir le refaire plus tard. Puis là, la honte va embarquer. Puis vous allez vous dire « ah, mais ça n'a pas de bon sens ». Puis là, la personne va capitaliser sur votre honte, puis va encore plus vous mindfucker. Ben, pourquoi tu dis non? La dernière fois, tu avais dit oui, puis tout ça. C'est vraiment dur de se sortir de ces dynamiques-là. Donc, la meilleure chose, c'est de jamais y entrer. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. C'est pour que vous puissiez apprendre à reconnaître ces signaux-là, pour ne jamais faire fuck off et pouvoir partir avant que ça devienne dangereux pour vous, OK? Mais elle a déjà baissé la garde une première fois. Je fais une autre parenthèse. Elle a un mari qui est probablement comme lui, hein. Fait que probablement qu'elle a fait ça souvent, beaucoup dans sa vie. Elle reconnaît cette espèce de dynamique-là, donc ça s'est enclenché aussi quand même assez rapidement dans son cas. Alors, on continue. C'est épuisant, je sais. C'est épuisant, je sais. Venez vous asseoir. Venez vous asseoir, je refais pause. Il veut lui faire croire qu'il est là pour elle, qu'il prend soin d'elle. Il veut lui dire « je suis là avec vous, je comprends votre détresse, votre douleur ». Une personne réellement bienveillante va dire ça pour vrai, il va le croire pour vrai. Lui, il a dit, c'est stratégique, puis on le sait que son personnage était un mentaliste qui faisait ça pour pouvoir escroquer les gens, tu sais, lui-même en parle éventuellement. Il sait très bien ce qu'il fait. Tout ça est stratégique, tout ça est stagé, tout ça est une pièce de théâtre. Il sait pourquoi il dit ce qu'il est en train de dire. C'est des gens très intelligents. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Vous remarquerez aussi que son ton, il y a quelque chose de volontaire dans le choix du ton. Il y a un ton très bas, la voix est très basse, et la voix est très basse avec très peu de variation au niveau de la voix. Ça, c'est une voix qui est hypnotique, OK? Ça amène la personne à entrer dans une espèce d'état de transe. Il y a comme une espèce de perception de flottement. La personne est là, mais elle n'est pas là. Puis de parler avec ce ton-là favorise, en fait, de laisser une personne dans un état de transe où est-ce qu'elle est moins groundée dans le présent. Il est conscient de tout ça, lui, il fait ça volontairement. Venez vous asseoir. On continue. Donc, ici, c'est calme, il n'y a personne. Ici, c'est calme, il n'y a personne. Il sait qu'elle est à bout, qu'il y a trop de monde, que tout est complètement envahi, son système nerveux. Ça fait du bien, le calme. Ça fait du bien, le calme. Okay? On dirait presque la voix de sa conscience. Il parle comme s'il était la voix de sa conscience. Lui, ce qu'il veut, c'est que son système nerveux s'apaise. Il veut qu'elle baisse toutes ses gardes. C'est sa stratégie la plus efficace pour pouvoir aller la manipuler le plus rapidement possible. Il s'assoit très lentement. Voyez-vous? Le calme. Le calme. Le calme, puis il la touche. Qu'est-ce que c'est? Je te connais pas. Ça fait comme, t'es dans ma cuisine, t'es en train d'essayer de m'apaiser. Le toucher, c'est quelque chose qui va être associé souvent à de l'intimité. Et volontairement, il dit le calme en la touchant. Il veut que son cerveau puis son corps associent le calme au fait qu'il soit dans une proximité, dans une intimité qui n'est pas supposée être la sienne. Mais c'est exactement ça qu'il veut enclencher. Elle est un peu perdue, elle l'observe, lui, il a toujours son regard assez fixe, toujours rivé sur elle et vérifie ses réactions. Je vous observais, vous et votre mari. Je voulais vous dire que je sais exactement ce que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est une autre stratégie dans le but de dire à la personne, entre toi et moi, il n'y a pas vraiment de frontières parce que toi et moi, on a vécu la même histoire. Et le sous-texte de ça, c'est t'as pas besoin d'être craintive ou t'as pas besoin d'être méfiante par rapport à moi. On vit la même histoire. C'est une façon d'essayer de se lier, de créer de l'intimité rapidement. OK? C'est ça la stratégie. Et ce qui est intéressant dans cet extrait-là, c'est qu'à ce moment-là, le personnage, on sait plus tard dans la série qu'à ce moment-là, ce qu'il dit là, c'est vrai. Et les personnes qui manipulent, tôt ou tard, il y a des choses qui vont dire qui vont être vraies,
qui vont justement permettre d'ancrer le message parce que c'est pas tout le temps de la grosse poudre aux yeux. Il y a des moments où c'est vrai puis que justement, on sent qu'on peut se connecter encore plus, mais les moments où les gens sont dans des dynamiques de prédation vont dire des choses vraies, ça va toujours être stratégique dans le but de faire baisser la garde de la personne pour pouvoir entrer le plus rapidement possible au cœur de son intimité puis faire ce qu'ils veulent pour arriver à leur fin. OK? On continue. Fait qu'elle a le regard. Je n'en avais pas la moindre idée. On n'avait pas la moindre idée. Croyez-moi. Croyez-moi. Si, je le sais. Je le sais. Je vous assure. Je vous assure. Je vous aiderai si vous voulez bien. Je vous aiderai si vous voulez bien. OK. Je vous aiderai si vous voulez bien. Il essaye de mettre en place un contexte où il est en train de dire je vous demande votre consentement libre et éclairé, mais c'est une apparence de consentement libre et éclairé parce qu'il met tout le reste autour pour essayer de l'amener exactement là où il veut. Donc, ça arrive aussi que les gens dans un contexte de prédation vont avoir un discours de consentement alors que ils veulent pas vraiment votre consentement. Ils veulent vraiment vous amener là où eux, ils veulent aller. Vous ne pouvez rien pour moi. Et là, elle dit, vous pouvez rien pour moi. On voit qu'elle est en détresse. Donc, elle est en train de lui dire, vous pouvez rien pour moi, mais elle aurait tellement envie qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire quelque chose pour elle. Mais en même temps, il y a comme ce double message-là qu'elle envoie, là, vous pouvez rien pour moi, mais j'aimerais tellement que vous puissiez faire quelque chose. Vous savez quoi d'abord? Et là, elle ouvre la porte. Vous pouvez rien pour moi, mais vous savez quoi sur moi d'abord? Et là, à partir du moment où elle dit, vous savez quoi sur moi? Et là, il est vraiment content. Okay? Il est vraiment content parce qu'il s'apprête à lui dire toutes les choses qu'il a compris sur elle, puis il est vraiment fier de lui. Et là, il part dans l'énumération. Toutes sortes de choses. Là, il se met à y nommer. Vous n'aimez pas vraiment faire du ski, par Elle exemple. n'aime pas faire du ski. Puis là, C'est vrai. Vous êtes contente que votre meilleure amie vienne de prendre du poids. Quoi, 5 kilos? les choses, là, Vous auriez aimé être plus intrépide quand vous étiez jeune. Et Vous voyez-vous, il lâche à peu près jamais son regard. Il va pas chercher l'information. Il veut voir comment elle réagit au fait qu'il est en train de dire tout ça. Il est vraiment content de lui. Et là, elle est complètement déstabilisée. Je sais pas, je comprends rien. Il y a des stratégies de prédation. Oui, peut-être pour essayer de résoudre un crime. Mais il y a des stratégies de prédation, il essaie de l'ébranler, puis il est en train d'essayer de faire la démonstration. Tu peux me faire confiance, regarde comment je t'ai vu, regarde comment je te connais, regarde comment je t'ai cerné. C'est souvent ça qui arrive dans des contextes intimes aussi. La personne arrive à vous faire croire qu'elle vous a tellement compris, puis qu'elle vous a tellement cerné. Mais elle a fait ça à un rythme beaucoup trop rapide. Ça fait combien de temps là, que l'extrait a commencé? 4 minutes. T'es pas supposé être dans un contexte d'intimité avec quelqu'un que tu connais pas dans un délai aussi court. Fait que ça, c'est une des incohérences, c'est un des flags qu'il faut qu'il lève. Je comprends rien. Donc, on continue, je comprends rien. Vous êtes médium. Vous êtes médium. Non. Là, encore une fois, il est bien content de lui. Observateur. Voyez-vous ce qu'il vient de faire? Non. Et là, puis on a longtemps enseigné ça là, aux femmes pour séduire. Non, de faire un petit sourire gêné, de baisser la tête, puis là, de lever la tête rapidement, d'aller chercher le regard directement de la personne. Il y a quelque chose, c'est une attitude de prédation. Ça peut être une attitude de prédation dans un jeu consensuel, mais c'est exactement ça qu'il a fait. Donc non, observateur, c'est tout. Quelque chose de dramatique qui s'installe. Tout ça dans le but de à la fois la mindfucker, la déconnecter, parce qu'elle a aussi émis des réserves. Vous êtes quoi? Vous êtes médium? Elle essaie de faire du sens. Puis c'est comme non, je suis pas médium, je suis seulement observateur. Fait que le but, c'est de faire wow, ok, je peux lui faire confiance. Lui, il a tout vu ces affaires-là. On continue. À une époque, je faisais le médium et je gagnais plein d'argent. Autre stratégie pour essayer de diminuer ses gardes. À l'époque, je faisais le médium et je gagnais plein d'argent. Si je vous dis cela, c'est pour que vous compreniez qu'il serait absurde de me cacher quoi que ce soit. OK, 2 choses là-dedans. La première chose, donc, il est en train de dire que oui, j'étais médium puis je faisais plein d'argent. Donc, il est en train de lui dire j'ai déjà été un crosseur. OK? Ça, c'est une des stratégies que les gens dans un contexte de perversion vont vraiment souvent utiliser. Pas tout le temps, mais vraiment souvent. Ils veulent faire croire à leur proie que ils savent qu'ils peuvent être dangereux et qu'ils ont déjà été dangereux, mais que maintenant c'est terminé ce temps-là. Ok, donc c'est révolu, ils font plus ça, c'est terminé, pour que quand la proie sent du danger, ils disent mais c'est normal, mais c'est parce que mais dans le fond c'est plus ça là, donc j'ai pas raison de me sentir en danger. Fait que ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, le ton de voix, il y a quelque chose où il a durci volontairement son ton de voix. Donc j'ai déjà été médium, j'ai fait plein d'argent, donc sous-texte, je suis vraiment une personne compétente, donc t'as pas intérêt à me mentir parce que je vais devoir venir. Donc là, il est en train d'installer une peur. Je veux que tu aies peur en ce moment, alors que depuis le début, il veut pas qu'elle ait peur parce qu'il avait pas intérêt à ce qu'elle ait peur. Là, il est en train de dire, là, tu pourrais avoir peur de moi, je pourrais être une personne dangereuse. Si tu me mens, je vais m'en rendre compte, fait que tu as intérêt à me dire la vérité. Et voyez-vous, il resserre son filet autour d'elle pour l'amener là où il veut. Peut-être qu'à la base, son intention est bienveillante parce qu'il est policier. C'est des stratégies de prédation.
C'est pas nécessaire de faire ça. Sauf quand on veut arriver à un objectif très rapidement, et arriver à un objectif très rapidement, rarement on le fait dans le respect des autres. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Donc, là, elle est en train de réfléchir à son affaire. Quoi? Vous savez l'impression que me donne votre mari? Celle d'un homme capable d'affection et de générosité. Il est en train de faire aussi la démonstration de ce qu'il peut comprendre, de ce qu'il a pu comprendre de son mari. Mais un homme bien. Il peut être autoritaire, mais que... Fait que là, il essaie d'implanter son hypothèse. Pourquoi vous le soupçonnez d'avoir tué votre fille? Et là, pause. Pourquoi vous le soupçonnez d'avoir tué votre fille? Ça sort de nulle part. La phrase sort de nulle part, mais il l'a installée en lui montrant, voyez comment est-ce que j'ai observé plein de choses, voyez comment est-ce que vous pouvez me faire confiance. Et là, clac, le but, c'est comme d'arriver puis de saisir la personne puis d'amener son attention juste sur une phrase. Là, c'est dans un contexte d'enquête policière, mais les gens dans un contexte de prédation vont faire ça aussi quand, puis souvent, ça va être dans plein de sortes de contextes, mais ça va être si jamais vous vous êtes approché de quelque chose qu'ils veulent pas que vous voyez, ils vont vous nommer une chose pour attirer votre attention qui va vous saisir assez pour que toute votre attention aille sur cette chose-là en particulier. Parce qu'ils veulent, ils contrôlent le narratif, ils contrôlent la direction là où ils souhaitent que vous alliez. Et c'est exactement ça. Là, lui, c'est dans le but de l'enquête. Mais il demande pourquoi est-ce que vous soupçonnez votre mari d'avoir tué votre fille. Et effectivement, il a raison. Dans ce contexte-là, il a raison. Non, Il a dit non, mais elle essaie elle-même. C'est le petit McCluskey qui l'a tué. Puis là, voyez-vous, puis là, elle-même, elle veut pas s'imaginer que son mari a pu tuer sa fille. Elle veut pas s'imaginer ça. Fait qu'elle est en train de dire non, mais c'est le voisin. Puis là, on voit, le ton est durci. Non, il veut pas qu'elle parte. Il veut pas la laisser partir. Il veut qu'elle reste là, donc il durcit un peu le ton. Les policiers ont dit ça. Mais vous pensez qu'ils ont tort. OK? Il veut l'amener, c'est comme, dis-moi pourquoi toi, t'as pensé ça. Il veut, fait que là, il y a quelque chose de directif volontairement de sa part. Je sais pas pourquoi. Dites-moi. Toujours son regard. Toute l'année dernière, ils ont été tellement étranges l'un avec l'autre. Aucun ne voulait reconnaître que quelque chose n'allait pas. Je crois que... Il l'écoute. Il y a exactement ce qu'elle veut. Enfin, je crois qu'elle a essayé de me l'expliquer. Je n'ai... Quelle horreur! Quelle horreur! Vous lui avez demandé s'il l'avait tué. Donc, voyez-vous, ici, il y avait un objectif en tête. Donc, à partir du moment où elle allait dans le sens d'objectif que lui avait, il n'y avait pas de raison d'intervenir. Donc, il intervenait pour la cadrer dans la direction qu'il voulait. Mais là, elle est en train de se livrer, puis c'est ça qu'il voulait savoir. Donc, il reste calme, il reste présent, il oriente les questions. Donc, il y a ce qu'il veut. Je vous le montre jusqu'à la fin parce que je veux vous montrer quelque chose d'important quand même qui se passe. Qu'est-ce qu'il dirait? Quand un mari ment, sa femme le voit. Donc là, quand un mari ment, sa femme le voit. Donc, son but, c'est, est-ce qu'il pense vraiment ça? Honnêtement, je suis vraiment pas convaincue qu'il pense ça. Mais il veut qu'elle ait confiance en elle. Il veut qu'elle ait confiance en son jugement, puis qu'elle continue dans son hypothèse qu'elle est là, que lui a déjà confirmé avec d'autres éléments qu'il a vu qu'il trouvait ça louche. Mais il veut lui donner confiance. Fait que les gens, dans un contexte de perversion, vont dire un peu n'importe quoi tant que ça sert leur intérêt, ils y vont. On continue. Ouais. Puis là, elle fait des signes de oui, il fait du mirroring. Je ne fais pas terrible. C'est le petit McCluskey qui l'a fait. Là, elle revient sur l'hypothèse. J'ai fait pause, elle revient sur l'hypothèse de c'est sûrement le voisin. Puis elle dit possible. Fait que là, il veut pas la braquer. Fait qu'il va dans le sens de son hypothèse, mais avec ses mots, il va dans le sens de son hypothèse, mais avec son non-verbal, il va pas dans cette direction-là parce que elle, ça la saisit. Le fait qu'il dise peut-être alors qu'il était dans une autre direction, ça la ressaisit. C'est ça qu'il veut. Il veut aller rechercher son attention. Il continue d'être calme. Il la regarde toujours fixement. Il utilise les silences. Vous aussi, vous croyez qu'il l'a fait? C'est ça qu'il veut, voyez-vous. Donc, il a utilisé les silences parce qu'il veut qu'elle revienne elle-même à son hypothèse. Donc, il est assez manipulateur. Il sait comment l'esprit humain fonctionne parce qu'il savait que s'il avait essayé de mettre de la résistance à ce moment-là, elle se serait braquée. Alors que d'aller dans le sens de la fausse hypothèse à ce moment-là, ça servait son intérêt pour qu'elle revienne tout de suite. Puis qu'elle dise, vous pensez aussi vous pensez qu'il l'a tué. C'était son hypothèse, mais elle voulait pas y croire parce que c'est un peu traumatisant de s'imaginer que ton mari a agressé ta fille. Et qu'il l'a tué parce qu'il s'est fait prendre. Elle voulait pas, elle était dans le déni, puis c'est un processus qui est normal dans un contexte comme celui-là. Je crois qu'une mère sent ces choses. Et
Je crois qu'une mère sent ces choses, il veut la reconnecter avec son instinct. À ce moment-là, ça sert son intérêt qu'elle se connecte avec son instinct, alors qu'au départ de la scène, ça le servait pas. Mais dans ce cas-ci, il veut qu'elle se connecte avec son instinct de mère. Elle se met dans un état d'émotivité parce que effectivement, elle sait que ça se connecte à son instinct. Elle avait eu des signes de la part de sa fille, puis elle s'en veut terriblement de la situation. June? Et là, le mari arrive. Alors là, c'est intéressant. On va voir d'autres types de comportements qu'ils vont avoir. Un psychopathe en reconnaît un autre. Ah, te voilà. Sa femme, lui, il est pas trop content que... Bonjour, qui êtes-vous? Voyez-vous, avant de se lever, il s'est pas retourné pour le regarder. Il a continué à la fixer, elle. On parle ici du personnage, le mentaliste. Il a continué à la fixer, elle. Il veut voir sa réaction. Puis c'est aussi une façon de l'appeler à regarder ce que je m'apprête à aller faire. Il la regarde jusqu'à la dernière seconde où il se lève. Et là, il fait « Ah, bonjour », puis qu'il va se présenter. Il l'a invité à regarder. Il y a une intention derrière la tête et c'est ça qu'il voulait, c'est ça qu'il souhaite qu'elle fasse à ce moment-là. Je suis la police. Et là, c'est la première fois qu'il dit « Je suis la police ». Avec lui, il se présente comme policier parce que son intention, elle est différente. Avec lui, il veut qu'il se braque. Vous allez voir. Avez-vous tué votre fille? Je suis de la police. Avez-vous tué votre fille? Okay? Il y a une stratégie très claire derrière ça. Et voyez-vous, il est capable de complètement s'ajuster en fonction de qui est la personne en avant de lui, toujours pour répondre à ses intérêts. Et là, le monsieur est surpris. Elle, en arrière, est horrifiée. Comment osez-vous? Je vous ai posé une question claire, monsieur. Est-ce que vous avez tué votre fille? Là, lui, il sait pas quoi répondre. On s'entend, là. Il installe très exactement ses pions parce qu'il sait où est-ce qu'il veut l'amener. La réponse est non. La réponse est non. Lui, ce qu'il veut, voyez-vous, là, on le voit se retourner vers la femme. Il veut que sa femme se rende compte de ce qui est en train de se faire. Il l'a provoqué parce qu'il voulait que sa femme le voie avoir un malaise puis confirme ses hypothèses. Ça a toujours été ça, sa stratégie. Le mari, c'était un pion dans cette situation-là. Il veut que la femme puisse se connecter puis pouvoir éventuellement les témoigner ou whatever. Non, je n'ai pas tué. Non, j'ai pas tué ma fille, mais il s'en fout de la réponse. Elle se rend compte qu'il y a eu tout ce qu'il avait besoin. L'autre panique. Elle s'en va. Lui, là, c'est deux manipulateurs. Là. Le mari, habituellement, qui est habitué d'avoir la mainmise et le contrôle sur sa femme, là, est en train de s'en aller. Il n'a plus le contrôle sur elle parce que l'autre est venu foutre la merde dans sa relation. Et voyez-vous, il y avait le même regard de prédation fixe. Et là, on voit le mari qui serre la mâchoire. Il est pas content par tout. Lui, il est dans une crise de rage. Il va entrer dans une crise de rage. Je suis sûr que je vous ferais virer. Un innocent m'aurait déjà mis son poing dans la figure. Il dit quelque chose de vraiment intéressant. Il dit, un innocent m'aurait mis mon poing sur la figure. Donc, on a une rencontre de deux personnes avec des traits là, de perversion là, dans ce contexte-là. Donc, il est en train de perdre le contrôle, donc il est en train de péter sa coche, alors que le mentaliste, lui, il est en parfait contrôle. La femme arrive. Et voyez-vous, elle le tue pour marquer la réaction du mentaliste. Tout le monde panique. Lui, à aucun moment, il a essayé d'arrêter la femme. Il aurait eu le pouvoir de le faire. Si c'est ça qu'il avait voulu faire, il aurait eu le pouvoir de se mettre à lui parler à elle, d'être capable de la calmer. Il ne souhaitait pas ça. Pour lui, c'est un jeu. Une personne qui a des traits de psychopathie, de perversion, la vie est un jeu, mais la vie est un jeu à un niveau complètement malsain. Ou est-ce que là, quelqu'un vient d'être tué? D'accord, il a tué sa fille lui aussi. D'accord, il a agressé. Mais c'est pas sa job à lui. C'est pas son rôle de jouer à Dieu. Et les gens, dans un contexte de psychopathie, aiment jouer à Dieu, aiment pouvoir avoir ce niveau-là de pouvoir avec les autres. Il y aurait eu la possibilité de faire en sorte que ce crime-là se passe pas. Il l'a pas arrêté. Et regardez ce qui se passe. Il regarde, il est toujours en train de regarder. La madame, c'est pas aussi grave que ça en a l'air. Il dit, je vous jure que c'est pas aussi grave que ça en a l'air. Parce que lui, il juge que c'est sa vision de la vie qui prime et que lui a décidé qu'il trouvait pas ça grave qu'une femme vienne de tuer un homme qui lui-même avait tué un homme. Donc, c'est vraiment le syndrome de Dieu de banaliser la situation qui vient de se passer. Et voyez-vous, à quel point il cherchait le bien ou le mal. Il a toujours bien fait de cette femme-là une tueuse. C'est la femme qui a pesé sur la gâchette, d'accord. Mais il l'a craqué. Il l'a craqué pour qu'elle se rende jusque-là. Et quand il a réalisé ce qu'il était en train de faire, il l'a pas arrêté. Alors qu'il aurait eu la possibilité de l'arrêter. Et ça, là, c'est le niveau olympique. Là. On est dans un niveau olympique de quelqu'un avec des traits de psychopathie. Puis là, c'est stagé dans une télésérie.
Mais ces traits-là, il y a des gens qui vont avoir tous les traits, mais il y a des gens qui vont avoir plusieurs de ces traits-là. Il y a des gens qui vont être moins doués pour être capables de le mettre en place et de le mettre à exécution. Mais tout ça, voyez-vous, il faut que vous gardiez en tête qu'une personne qui est prédatrice, elle est prête à faire n'importe quoi pour servir ses intérêts. Fait qu'elle va aller dans des directions différentes qui ont l'air incohérentes. Mais la cohérence est toujours la même. Servir ses intérêts. Être prêt à dire puis faire à peu près n'importe quoi pour pouvoir servir ses intérêts. C'est ça, l'objectif d'une personne qui est psychopathe. Fait que j'espère que ça va t'aider à filtrer mieux tes relations dans le futur. Puis si tu as envie d'avoir d'autres vidéos comme celle-là, écris-le dans les commentaires. J'en ferai peut-être dans le futur. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye!